Vélo conseil, je suis en forêt pour vous présenter quelque chose d'intéressant. Et oui, j'ai gagné rien, mais j'ai le droit à faire partie de ceux qui ont un autocollant spécial. Je vous explique ça tout de suite. Et oui, j'ai le droit à l'autocollant Single Trek, je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi j'ai ce vélo aujourd'hui plutôt que l'autre. Alors on va s'expliquer, on va s'asseoir 5 minutes et on va voir déjà les modifications que j'ai fait pour cette occasion. Ça a été de mettre un pneu de 2-3 Geeks à l'avant, qui est un pneu super léger, mais c'est pas en soi le truc. C'est un vieux pneu qui a au moins une quinzaine d'années, mais qu'importe. C'est un pneu qui a un bon rebond, qui a une très bonne accroche sur toutes les surfaces, grosso modo, et qui amortit un peu plus qu'un pneu de 1.9 qui est fourni d'origine avec la machine. Donc c'est l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai modifié aussi? J'ai dû changer les patins de frein pour avoir à la fin un peu un freinage qui ressemble à un freinage, parce que le freinage d'origine a été très critique. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai bah, rien de spécial, hein. Non, j'ai rien touché d'autre. Oui, alors les amis, bonjour. Déjà, un nouveau t-shirt. Alors pourquoi j'ai ce nouveau t-shirt? Pourquoi j'ai tout ça nouveau, ça vous inquiète, hein? Et nous sommes dans un coin superbe puisque nous sommes à Prokopské Udoli. C'est là où je fais mes vidéos pour votre chaîne RC Mode Aventure. Voilà. Donc j'ai un t-shirt enduro parce que je suis allé faire un stage enduro. Alors un stage enduro, c'est rigolo parce que c'est plutôt, enfin c'était pas complètement enduro, c'est plutôt un stage de remise au point de technique simple. Alors on a fait le matin toutes les techniques de base et on a décomposé les mouvements, ce qui est super intéressant. C'est très bien de le refaire de temps en temps parce que justement pour bien pratiquer les techniques, il faut bien les décomposer par des étapes successives. Et c'est là où l'entraîneur a été excellent, c'est qu'il nous avait fait faire des trucs à ultra petite vitesse, on a fait des trucs de saut, on a fait des bunny up, on a appris à lever la roue avant correctement sans pédaler, on a appris à monter la roue arrière sans pédaler. Après on est passé au bunny up, pas forcément très haut, pas besoin. Après on est passé sur des techniques de freinage, sur des dérapages, maîtrise du dérapage, dérapage sans poser les pieds par terre et reprendre tout de suite derrière l'accélération. Voilà, ce genre de choses qu'on a revues. Et en soi, c'est excellent parce que on perd. On a tendance à faire ça instinctivement et on a tendance à le faire un peu à sa façon et à pas corriger, ou alors d'un côté mieux que de l'autre, parce que voilà, on connaît la technique, mais on ne connaît pas précisément le geste, comment il se fait. Ça, c'est très important de le savoir. Après, on a vu comment tourner, pourquoi tourner comme ça, et tout ça. Alors peut-être que je vais le développer par la suite en façon de cours, de tutoriel, chaque étape par chaque étape. C'est intéressant de le refaire chez soi. Alors peut-être si j'ai le temps, hein, parce que je vous explique pas. Je vous explique pas comment ça prend du temps de faire ça. Bon, pas le montage, parce que le montage, c'est super simple. Le montage vidéo, ils sont ultra simples. Ils sont sur mon téléphone. Voilà, alors pourquoi? Alors j'ai longtemps... Alors l'endroit se trouve au nord de la République tchèque, à peu près 150 km de Prague, vers le nord. Donc ça s'appelle Single Trek parce que on a des parcours de single track partout avec ce truc. C'est hallucinant, c'est des single tracks super sympas avec des cuvettes, ça remonte, des petits sauts, des petits dévers, repasser la roue arrière. Vraiment très sympa, ça peut être soit rapide, il y a différents niveaux, soit des zones très rapides, soit des zones très cassantes, soit des zones assez techniques, en dévers aussi. Tout ça dans un paysage magnifique. Alors je n'ai aucune vidéo de ces endroits-là parce que quand on est dans un cours et je n'ai pas de GoPro, je ne me vois pas filmer, piloter d'une main et filmer d'une autre, non, c'est hors de question. Donc peut-être un jour j'aurai une GoPro et j'aurai un PC qui pourra le traiter, des images correctes. Donc peut-être à ce moment-là je vous ferai des belles vidéos de ça. Mais pour l'instant j'ai aucun matos et je compte pas investir ni pour l'une chaîne ni pour l'autre. C'est tout simple. C'est je vous apprends des trucs, voilà. Maintenant ceux qui veulent que ce soit mieux, ben, soit vous allez ailleurs, vous trouverez peut-être de meilleures vidéos, soit vous allez vous m'envoyer une GoPro, quoi. Voilà. Après envoyez-moi un PC aussi tant que vous y êtes, hein, parce que tant qu'à faire, autant que le PC puisse suivre, parce que mon PC ne suit pas. Je ne vais pas investir juste pour mes vidéos YouTube, hein, ça c'est hors de question. Donc du coup,
on en revient au vélo. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est amusé, on a revu toutes les techniques de base et j'ai longtemps hésité. Est-ce que je prends le Kona Coiler qui a 200 de débattement à l'arrière et 170 à l'avant, 165 je crois exactement à l'avant, ou est-ce que je prends un autre vélo d'enduro? Alors la question s'est longuement posée parce que qu'est-ce qui est le mieux quoi? Et du coup j'ai choisi de prendre le Marin. Alors ils ont tous rigolé parce que le Marin, on est quand même sur un vélo de 1994, très vieux, 30 ans s'il vous plaît, hein, qui a été plus ou moins bricolé avec du matos. C'est un peu du n'importe quoi parce qu'on a du Nexage, on a du LX. Le Nexage n'a rien à foutre là parce que comment on appelle ça? C'est un truc de VTC, pas de VTT. Donc j'ai des rapports un peu bâtards, mais pour la ville ça le fait. Et voilà, j'ai les roues d'origine par contre et les pneus d'origine, donc c'est pas mal. C'est un vélo qui a un équilibre exceptionnel, qui a vraiment un très très bon équilibre. Et j'ai tout fait avec ça. Au début, on m'a pris un peu pour enfin, pas un débile, mais comme d'habitude, on prend un peu pour un idiot avec mon vélo de route. Alors, il faut savoir que c'est pas n'importe quel vélo, c'est un ancien vélo de compétition. En plus, il s'appelle Night Trail. Night Trail, il y a trial. Vous voyez ce que je veux dire? Il a une excellente géométrie. C'est vraiment un vélo qui a une excellente géométrie. Et ça, c'est rare à trouver. C'est un vélo qui est d'un équilibre exceptionnel. Je n'ai pas un tel équilibre aussi bon sur tous mes vélos. Il faut le savoir. Après, il n'est pas suspendu. Alors aujourd'hui, j'ai bien mal aux épaules, bien mal aux bras et j'avais mal au crâne hier à cause des impacts. Parce que du coup, on se prend tout dans les bras, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. C'est à l'ancienne. Par contre, j'ai pris mon pied, mais comme jamais. J'ai franchement eu du plaisir de pilotage, mais on se retrouve dans les années 90. Tenez, vous me verrez mieux là, comme ça. Avec un bel avion qui passe au-dessus de notre tête. On se retrouve dans du pilotage des années 90, ok, mais c'est aussi un plaisir de rouler comme ça. Il y en a qui aiment bien les vieilles voitures pour rouler avec les vibrations et tout ça. C'est aussi un style et un plaisir. Et ça a été vraiment... Je me suis régalé sur les single track, je me suis régalé pendant les exercices, je me suis régalé partout. Le moniteur m'a dit à la fin que bon, il m'a vu venir avec mon vélo de ville, il s'est demandé d'où je sortais. J'étais grosso modo le seul à avoir ce type de vélo, mais ce n'est pas grave, c'est pas le but. Le but c'est de savoir si tu peux le faire. Après, ce qui est bien, c'est Alors un truc important aussi, bon là il y a un peu plus de vent puisqu'on est à un autre endroit là. Il y a toujours ces avions. Un truc important aussi, ne vous faites pas avoir par les lobbies, par les réclames. Alors d'accord, il y a la course à l'équipement, bon c'est bien sympa d'avoir un super véhicule avec des super équipements, voilà, qui sont bien beaux, mais sur ma chaîne on fait de l'essentiel, de l'efficace et du pas cher. C'est-à-dire que je m'aperçois maintenant qu'avec ce vélo des années 90-94, on a une efficacité telle que ça ne justifie pas vraiment l'évolution qu'il y a actuellement. Non, ça ne justifie en rien. En cross-country, j'ai des cantilevers pourris, alors je vais vous montrer ça parce que il faut quand même le souligner. Voilà, j'ai des cantilevers de 1994 et je vous dis, le freinage, ça marche. Il n'y a pas de souci, au contraire, on a plus de progressivité, on a plus d'efficacité, on a plus facile à doser, c'est beaucoup mieux, on glisse beaucoup moins, voilà. On a vraiment ce qu'il faut. Il ne faut pas chercher tout prix à avoir un truc super pointu. Et puis c'est super pointu, d'accord, mais il faut maîtriser. Après, si tu ne maîtrises pas, ça sert strictement à rien, quoi. Voilà, c'est juste pour vous dire, vous ne laissez pas avoir par ça. Un vélo d'une année d'avant en promo 35%, prenez-le, sautez dessus. Sautez dessus même s'il a 2 ans. Les évolutions ne sont pas si flagrantes. Rien n'est si flagrant. Alors sur mon vélo, je pourrais mettre une fourche expansion. Je pense pas que les fourches en 1 pouce existent encore, mais ça peut se trouver d'occasion. Déjà, elle sera ruinée, donc ça n'a aucun intérêt. Puis en plus, c'est à l'époque, il y avait pas trop, c'était pas trop encore développé les fourches expansion. Donc les cadres n'étaient pas encore adaptés. Donc en fait, je risque plus de détruire la logique de ce vélo, son équilibre, que de faire quelque chose de bien. N'oubliez pas, vous laissez pas tomber en route.
En route, ça sert à rien les freins électriques. Graveleur, ça sert à rien les freins électriques, à moins que vous fassiez 120 kg. Pour les enfants, les freins électriques, les freins à disque, pardon. Pour les enfants, les freins à disque, ça ne sert à rien. Souvent, en plus, ils sont de basse qualité, ils sont on-off, ils sont mauvais, ils sont irréglables, ils ne durent pas, ils se cassent. C'est vraiment... vous ne faites pas avoir avec ça, quoi. Un enfant, vélo, léger, point barre, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Sur ce, comme diraient certains, mets les yeux par terre, regarde la montagne. Et reste vélo conseil.